Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Idéo. Bonsoir léger. Comment vas-tu camarade? Comment vais-je? Je vais très bien, comment vas-tu? Ça va très bien, et Pas ce soir, c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est un Parce que les sujet... autres soirs, ça te touche C'est pas. un sujet qui clive les Français, tout le monde est passionné par le sujet, tout le monde est fan, nous aussi nous sommes fans, on s'en est jamais caché. Emmanuel Macron. Non, on va parler bien évidemment de la saga Harry Potter. Harry Potter. Je l'ai vu une fois, on m'a pris en otage, j'avais 5 ans. Eh ben, ça nous fait un point commun, moi aussi on va prendre en Mais otage. c'est quoi pour cette voir. histoire? Faut peut-être monter une association d'enfants bafoués là. Non mais torturés. je pense que c'est un truc qui arrive souvent, tu sais, il y a des films qui sortent pour les enfants et tous les parents se disent bon, je sais pas quoi faire de mes gosses cet après-midi, ce soir, je les amène au cinéma. Crois-moi que c'était pas mes parents. Non mais après bon, le premier Harry Potter en film, ça se regardait pour les enfants, c'était mignon. C'était mignon. Et je sais qu'il y a plein de fans des bouquins. Dumbledore, il était bien que ça barre. J'ai jamais accroché à cet univers, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon après, je m'en suis tenu au film, j'avais essayé, on m'avait offert le premier bouquin et le quatrième, c'est très con parce que j'avais pas le 2 et le 3. J'ai essayé, mais je vous en ai parlé plein de fois, je vais pas répéter ce que j'ai dit à chaque fois. Redis-le. L'île du crâne et Maudit Graal. Voilà. Moi j'ai lu ces bouquins quand j'étais petit, T'as c'était tout lu, sympa. t'as tout vu à 5 ans. C'est normal que t'es blasé. J'ai lu ça quand j'avais 9 ans, tu vois. Mais on comprend le phénomène. Harry Potter, à partir du moment où c'était la hype, j'avais déjà 15 balais. Un truc comme ça. D'accord. J'étais trop vieux, je crois. Mais je sais que ça touche beaucoup de gens. Bref, en tout cas, Moi je connais la version française. qu'est-ce qu'on va aborder spécifiquement de Harry Jean Potter? Potier. Tu n'as pas lu de bouquin? Si, j'ai lu le premier. Figure-toi que j'ai lu le premier. Et alors, c'était Il bien? m'a servi de Calli. Parce que non, j'ai lu une page. Ça m'a suffi. Une page, c'est pas assez pour se faire un avis. J'ai lu l'édito. L'édito de l'autrice. Bah, on va en parler peut-être de l'autrice parce qu'on va parler de ce soir. Je sais pas si on dit autrice, on va dire auteur. Ça se Moi dit je dis autrice. On peut le dire? Je dis Tetris même. Je suis pas sûr. Bref, J.K. Rowling. J. Caroline. Alors tu as lu son mot, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous a salué. Bah non, mais parlons pas de ça. Parlons du sujet en question. Le jeu qui sort. Faut-il, je pose la question Oui. d'emblée. Oui. Faut-il boycotter le jeu qui sort le 10 février? Harry Potter. Non, il s'appelle même pas Harry Potter, il s'appelle Hogwarts Legacy. Écoute, Personne ne savait que c'était Harry Potter. je vais dire que c'est le jeu Harry Potter. Pour moi, c'est la même chose. Ça se passe dans l'univers Harry Potter. Mais Bref. ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Il n'y a ni Harry ni Potter. Il y a pas Harry Potter dedans. Il n'y a pas Harry, il n'y a pas Potter. C'est très bien, on s'en fout, mais ça a l'air très mignon. Ça a Ça a l'air l'air très très choupi, bien. ça a l'air bien moi, fait. Moi, j'ai envie de l'acheter. Et moi aussi, mais bon. Je vous le streamerai. Mais donc voilà, la question c'est faut-il boycotter à cause de quoi? Pourquoi on le boycotterait? Bah, parce que peut-être qu'il est pas bon, mauvais. Non, même pas, parce que apparemment il y a eu des propos polémiques avec l'auteur, J.K. Rowling. Oui. Non, mais ça, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois là. Ces 2 dernières années, comme quoi elle serait transphobe. C'est ça? Alors tu m'apprends, je savais même pas moi. Non, mais parce que tu m'en as parlé, après du coup, je me suis renseigné, j'ai eu des renseignements. J'ai eu On m'a fait un topo. le... On m'a fait un topo complet de ce qui se passait. Par où commencer? Je vais essayer Commence. non, mais je vais essayer de rester Par le très, début, peut-être. très poli. Ouais. Ce monde de woke ne va plus. Oh là là, Non ça mais commence. tout se barre complètement steak. Tu sais que là, sur Twitter, parce que la dernière fois je vous disais sur Twitter je me fais attaquer de partout. Là je suis tombé sur un truc, non je suis tombé sur un délire. Je prends des notes. Eh ben vas-y, prends des notes pour la prochaine Teshuva. C'est Non mais sauf que là exactement. c'est pas à moi de m'excuser. Exactement, pour la Non, tu- prochaine Teshuva, je mets. Écoute-moi bien Idéo, tu 2024. sais ce qu'on m'a reproché sur Twitter? Oui. D'être pédophile. Il y a Ça, des c'est gens, honteux. il y a des gens, Pourquoi? parce que j'ai dit Ellie dans le jeu elle est jolie. Dans Last of Us, Ellie est jolie et donc du coup pédophile. Ah d'accord. Elle est Ils bien sont carré designée, Non, mais- ils l'ont fait de cette sorte. De la Ces rendre... ces gens sont tous devenus complètement dingues. Ça Hein, peut tout- faire la mais distinction tout- entre un... toute cette sphère gauchiste, woke, etc. J'ai dit que Non, j'étais mais- ni de gauche ni de droite, c'est vrai. Mais, T'es entre les deux, toi. quitte à choisir, je préfère encore la droite. Non mais vraiment, la gauche, Non, enfin la on s'en gauche, doutait pas, ça. c'est très vague. Mais cette gauche-là, woke à mort, mais Mais qui qu'est-ce déforme que ça tout. veut dire, Non mais woke? c'est-à-dire qu'en fait, tu prends un personnage de jeu vidéo, le personnage du jeu vidéo a 14 ans, à peu près, un truc comme ça. Par L'actrice qui joue dans la série a 19 ans. Et attends, moi, dans le fond, dans les deux cas, je m'en fous. contre, là. Ouais, bien Je sûr. souligne que le personnage est joli. Et donc, du coup, t'as des gens qui... Ah, pédophile. Donc, ça veut dire que si je disais que Brad Pitt, c'est un beau mec, je suis homosexuel. C'est ça? Non, mais c'est le genre de parallèle complètement débile qu'ils font. Ça veut dire qu'en fait, mettons que tu sois avec une femme qui est... Elle ait des enfants, etc. Très bien, très bien. Tu ne puisses pas dire « Ah bah tes filles sont jolies, etc. » Tu vois, je sais pas, moi, quand j'étais petit...
C'est vrai, on disait aux enfants des autres, ils sont jolis. Bien sûr, enfin Ils te ressemblent. Pourquoi il y aurait On disait pas qu'ils étaient moches aussi, mais même si on le pensait parfois. Pourquoi il y aurait une connotation sexuelle dès lors qu'on dit Parce que c'est une société malade. cette personne est jolie, etc. Non, mais en fait, ils sont tous devenus fous. Et on a perdu totalement. Ils sont tous en mode victimisation permanente pour tout et n'importe quoi. Ils savent même pas se renseigner parce qu'après on me dit que l'actrice elle a 14 ans. En fait, c'est le personnage du jeu qui a 14 ans, c'est l'actrice elle a 19 ans. Ils sont cons comme des balais. Non mais il faut le dire, ils sont cons comme des balais. Je sais même pas si je peux faire un recours en justice pour des accusations là qui traînent sur Twitter qui sont mais d'une folie absolue. C'est vrai. Non mais par contre, tous ceux qui relayent, c'est pareil. Non mais enfin. Qui crée ce mouvement de meute là. Que faire avec ces personnes? Donc là, J.K. Rowling, finalement, c'est à peu près la même chose. En fait, qu'est-ce qu'elle a dit comme déclaration choc? Bah j'en sais rien. Bah apparemment, une fois, elle aurait sorti qu'une femme, ça a ses règles. Et ça a choqué toute la communauté trans. Mais c'est pas faux, ce qu'elle a dit. Oui, voilà, elle a dit une femme... Non mais parce que, du coup... Elle a répondu à quelque chose? Non mais du coup, en fait, ça choque des gens, des transsexuels, ça les choque qu'on puisse dire ça parce qu'ils se disent, en fait, moi, à partir du moment où je suis un mec et je deviens une femme, je suis une femme. Peu importe si j'ai mes règles ou pas, je suis devenue une femme. Même si je tombe pas enceinte, c'est pas grave, je suis comme une femme. On peut pas dialoguer avec ces gens-là, on peut plus rien leur dire. Ils sont... Chacun ses convictions, après je les respecte. Non mais bon, c'est plus pas se cambrer pour chaque déclaration, sinon on parle plus. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait on est tombé dans un délire absolu. C'est une hystérie pour moi là. Où quelqu'un non mais quelqu'un dit une vérité. Voilà, par exemple, ce personnage de vidéo est joli ou il est pas joli. Cette personne est une femme ou cette personne est un homme. On n'a plus le droit de dire des vérités. Là récemment, Elon Musk a partagé une photo sur Twitter. C'était t'avais 1984, Brave New World et Fahrenheit. Et c'était 3 cercles, tu sais, c'est 3 œuvres dystopiques. Ah oui. Et en fait, c'est le monde dans lequel on vit. Et en fait, dans la photo, il y a marqué vous trouvez là. En fait, t'avais un cercle avec Fahrenheit. Voilà, on est au milieu de ces 3 œuvres. Ouais. C'est exactement ça. En fait, on n'a plus le droit de dire des vérités. Et moi, ce qui me dérange le plus avec tout ce délire wokiste, c'est qu'on ne peut plus donner le fond de notre pensée. On peut plus parler, on peut plus dialoguer. On peut plus dire des choses qui sont évidentes, qui sont des vérités absolues. Une femme est une femme, on est d'accord jusque-là. Une femme a ses règles, on est d'accord jusque-là. Pour l'instant, oui. Une femme... bon, je sais qu'après, il y a des gens stériles, et ça, c'est bon. C'est très triste, mais une femme, c'est elle qui accouche dans le couple. Hein, c'est preuve du contraire, oui. Je sais pas, moi. Après, j'ai pas vu tout, j'ai pas tout vu dans ma vie. C'est elle qui porte les bébés, on est d'accord. Bah, l'homme aussi peut porter le bébé. Maintenant. Et Ellie, dans Last of Us, elle est jolie. Hein, c'est un beau personnage. Non, mais il n'y a aucune connotation. Qu'on soit clair, il n'y a aucune connotation sexuelle. Je vais voir si je peux avoir des recours juridiques, hein, parce que là, ça devient très grave. Parce que moi, quand je vois... J'étais pas au courant. Après, on m'envoie les trucs. Et ce qui est dingue, tous ces gens-là qui détestent apparemment la chaîne nous suivent, hein, H24 tout le temps, ils vont prendre le moindre extrait, le moindre mot, moindre truc. Non, mais pas seulement ils le sortent du contexte, mais en plus, après... En plus, bon, c'est une vidéo humoristique à la base, mais en plus de ça, après, ils te disent « Ah, t'es pédophile, t'es machin, etc. » Ils sont fous alliés. Mais fous alliés. Aliénés. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Et ils se permettent, parce qu'ils sont tous cachés derrière leur ordinateur, ils se permettent tous de raconter toutes ces conneries. C'est insupportable. Mais donc voilà, ce qui m'énerve le plus, on ne peut plus dire des choses... on peut plus dire 2 + 2 = 4. Dans ce monde-là, ça n'existe plus. Pour eux, pour cette franche de la population, ça n'existe plus. Donc là, J.K. Rowling, elle a eu le malheur... Elle n'a pas fait que ça, apparemment. Elle n'a pas dit que les femmes, elle avait ses règles. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a financé apparemment des... J'en sais rien, moi j'ai pas suivi, j'ai vu ça en 2 secondes. Elle a financé des associations anti... Anti quoi ? Anti je sais pas quoi, anti-transphobe... Non, anti-trans. Tu m'as pas sorti tout à l'heure qu'apparemment, fut un temps, elle finançait une organisation... Je sais pas, j'ai pas tout suivi l'affaire du dossier. Une organisation pour aider les personnes transsexuelles, mais apparemment, vu qu'elle se faisait attaquer, elle a arrêté de donner de l'argent. Elle a financé le contraire. Ouais. Je sais pas. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, en tout cas, je sais que la déclaration de base qui a énervé... Qui a choqué, oui, c'était ça. Les femmes ont leurs règles. En gros, sous-entendu, c'est un peu comme dans les... Elle continue dans sa provocation après. D'ailleurs, je crois que c'est en train d'être interdit. Tu sais, il y avait des épreuves là, olympiques, Jeux olympiques ou je sais plus quoi, enfin des épreuves professionnelles sportives où des femmes transsexuelles avaient le droit de concourir au même titre que des femmes. Ouais. Ce qui n'est pas juste parce que... si tu pars de la base d'un quelqu'un qui était un mec, voilà, très musclé, très athlétique, et qui décide de devenir une femme, mais attention, qui n'a même pas fait l'opération. Tu as le droit, de ce que j'ai compris. Mais j'y comprends rien, moi, ce que tu as compris. Est-ce que tu comprends ce que c'est un transsexuel idéal déjà, pour commencer ? Pour moi, l'image, c'est toi en fait, un peu. Ah, si c'est quelqu'un avec des cheveux longs. Pour moi, ça s'arrête là. Je pourrais dire. Je pourrais te catégoriser. Je pourrais. C'est-à-dire qu'en fait, là tout de suite, je peux te dire, je m'affiche comme transsexuel. D'accord. Voilà. Écoute, c'est vrai qu'avec les cheveux, ça pourrait faire l'illusion. On pourrait arrêter de me faire chier. Tu vois. Je pourrais dire, écoutez, maintenant je suis trans, les gars. Voilà, je suis sérieux, je suis trans.
tes chaises. En fait, tu n'es pas obligé de faire une opération. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de changer de sexe. Tu peux dire, par contre, dans 2-3 ans, je ferai l'opération. Mais en fait, quelle opération? Quelle 3 ans? je t'explique. C'est quoi? Écoute-moi, c'est déjà compliqué pour moi de Et comprendre. alors, Bon, je c'est t'explique. compliqué ton affaire. Ok, là. je suis un homme idéal. Oui. À partir de maintenant, c'est fini. Je suis plus vraiment un Comment homme. ça, Je c'est suis. fini Écoute-moi. Comment c'est possible ça? Écoute-moi. Les choses changent très vite. Faut se mettre à la page, mon vieux. En 2023. Mon pauvre gars. Je suis un mec. J'étais un mec. Ouais. Je suis maintenant un transsexuel. Tu sais ce que Comme ça ça, veut dire? d'un claquement de doigts. Je l'ai décidé. D'accord. Je m'affiche. Pourquoi pas Et non binaire. Gender fluide. Je sais pas ce que ça veut dire non plus, gender fluide. J'ai entendu C'est ce ta truc-là. liberté, t'es libre. J'ai entendu ce truc-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu fais ce que tu veux avec tes Bref, je cheveux. suis maintenant trans, non binaire, gender fluide. D'accord, oui, D'accord. bah, pourquoi pas. Bien, mais je ne suis pas tenu de changer de sexe. Tu peux rester comme ça. Oui, alors après, t'as pas Mais vérifié, comme ça- mais il se trouve que j'ai des testicules. D'accord, Bon, bah, ça, je peux pas savoir maintenant. je pourrais décider de faire l'opération, mais pour l'instant, j'ai pas envie Et quelle opération? Non, en fait, j'ai pas l'argent. J'essaie de trouver les fonds pour faire l'opération. J'ai pas l'argent. Donc, à partir de maintenant, Ido, et je te prie de me respecter, je suis transsexuel. Je suis une Bah, femme. je respecte. Y a Je pas de suis, souci, je mon suis, pote. Ma pote. je suis une femme. Oui. Je vais faire l'opération peut-être un jour si j'ai l'argent. Maintenant, je suis une femme et je peux dire ce que je veux. Et je le dis en tant que transsexuel, ce milieu des trans m'énerve. Voilà, il y a des problèmes. Je suis porte-parole LGBT. T'es maintenant. devenu porte-parole. Bah, À l'instant. En 2 secondes. Mais tu vois, c'est aussi facile que ça. Donc maintenant, Ça imagine. va trop vite pour moi. Ok, alors imagine autre exemple vidéo. Tu vas Maintenant, annoncer qu'on se marie aussi, c'est quoi ton histoire là? tout est possible. Regarde, imaginons, j'ai 30 kilos de muscle en plus que maintenant. D'accord, je suis un homme Ouais. très musclé, Ouais, très baraqué. ouais. Mais, et je fais les Jeux Olympiques. Mais, problème, je suis nul à chier avec les hommes, j'arrête pas de perdre. Donc Comme qu'est-ce à que je me FIFA. dis? Je me dis, peut-être, oui, voilà, comme à FIFA. Peut-être j'ai une chance si j'affronte des femmes. Oui. Donc à partir de maintenant, je reste le même homme, très musclé, etc. Tu m'imagines avec 30 kilos de plus, toujours les mêmes cheveux. Hein. Et je décide de devenir trans, je m'affiche fièrement avec un petit t-shirt rose, etc. Et je dis maintenant je suis trans, et moi aussi, je suis une femme et je vais affronter des femmes aux Jeux Olympiques. Et j'ai le droit. Et Et si t'as le droit, vas-y. Eh ben, maintenant on n'a plus le droit apparemment. Ah bah j'en sais, ça va, toi, si t'as plus le droit de Eh oui, mais pas. tu vois, Fallait y aller quand t'avais le droit. il y avait le créneau. Il y avait le J'ai créneau, raté pas. le créneau, c'est qu'il y avait un créneau, il y avait une fenêtre où tu pouvais concourir avec des D'accord. femmes. Et il Bah, fallait- c'est passé, c'est passé. Bah, c'est passé maintenant, c'est trop tard. Enfin en tout cas, pour revenir à J.K. Moi, j'y Rowling, comprends rien. bon, elle a dit qu'une femme avait ses règles. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut la condamner pour ça? Est-ce qu'on doit Pour la ça, condamner? non, mais pour le reste, peut-être. Est-ce que c'est grave? Pour ça, C'est non. la question. Est-ce que je vous demande public, est-ce que c'est grave pour vous? Qu'elle ait dit ça, mais en réponse à quoi? Et surtout, après, elle a quand même continué, j'ai l'impression, ses provocations. Notamment, il y a eu un tweet aussi polémique quand elle disait Mary Terfmes, avec le sigle de TFER qui est apparemment en titre. Enfin bon, c'est toujours des espèces de détails, de vraiment. En fait, ce qui me dérange, c'est que dans toutes ces discussions, ces débats, c'est au lieu d'ouvrir la discussion et peut-être s'enrichir et comprendre l'autre, ça arc-boute direct, ça se ferme comme une huître et chacun s'extrémise dans son coin. Et du coup, ça Oui, mais part en vrille. si tu veux, cette minorité de la population qui doit représenter, je sais pas, Bah, elle a le droit d'exister. elle a bien le droit d'exister, c'est pas le problème. Oui, mais simplement ce que je veux dire, j'ai pas les stats. Hein. Mais faut laisser les autres aussi. Voilà, mais quoi, ça représente tranquille. quoi? 0,1% des gens? Peut-être un peu plus. Mais même ou une personne. Ce que je même veux une dire, personne, elle a ça le fait, droit de ça fait, s'exprimer. non mais ça fait beaucoup vivre. trop de bruit. Non mais par rapport, il y a un problème de proportion en fait. Ouais, ça Internet amplifie après, c'est Mais- toujours ça. Par rapport C'est au le nombre de mégaphone. gens, par rapport au nombre de gens qui sont dans cette communauté, le fait que ça prenne autant d'ampleur, que ça puisse faire cancel certaines personnes pour des propos qui sont absolument pas choquants pour 99% des gens, c'est un problème. Je pense que si tu demandes honnêtement l'opinion à 100 personnes, est-ce que c'est choquant qu'on dise qu'une femme a ses règles? Non, bah, pour moi, 99,9% Ah, de moi, ces je suis 100 pas personnes. choqué qu'on Non, dise mais ça, mais bon, pourquoi on le dit, quoi? Non, À un moment donné, je sais même tu plus. as une minorité extrême qui s'offuse de ça, qui veut faire cancel, alors que en vérité, quasiment tout le monde est d'accord avec cet argument. Elle a pas qui dit ça. Il n'y a même pas un argument, c'est une vérité. Les acteurs, pourquoi ils disent on n'est plus du tout, je sais pas quoi, j'y comprends rien, moi. Tout le monde. Enfin, une femme a ses règles jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée. On peut dire ça comme ça. Pourquoi le dire? Idée, on va faire une petite coupe et on reprend. Bien, nous reprenons. Oui, oui. On a un problème de représentation actuellement. C'est-à-dire. Regarde Michel Sardou, t'entends? Oh, non. Mais comment ça, oh non, oh non, quoi, oh non? Qu'on a plus le droit de... oh, Michel Sardou le laisse là où il est. Ah bon. Dans son autoroute à 160 où il fait des excès de vitesse et puis voilà, il fait ses stages tranquille. Pourquoi on le laisserait où il est? C'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il a fait, Michel Sardou? Qu'est-ce qu'il a dit de si grave?
À part avoir voté Macron, qu'est-ce qu'il a dit? C'est déjà grave. Non, bah qu'est-ce qu'il a dit? Bah rien de spécial, il fait sa vie. T'as honte d'en parler, j'ai l'impression. J'ai pas honte d'en parler, qu'est-ce qu'il a dit? Michel Sardou l'a dit, tout m'ennuie, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Ouais. On peut être d'accord. Il n'a pas dit que ça. Et moi, il a dit quoi alors? C'est un ensemble. Là, ce qu'il a dit sur le rattrapage de permis à point, j'avais l'impression de l'entendre dans la vidéo. Ça, je suis d'accord avec lui. Ce qui me fait rire, c'est que ridicule. Je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'il dit. Parce qu'en fait, non, mais il dit des vérités. Je sais pas comment on peut. Des constats, quoi. Non, mais je sais c'est pas des vérités, c'est des constats. Je ne comprends pas comment on peut ne pas être d'accord avec Michel Sardou sur pas mal de choses qu'il dit. Bon, à part voilà, je suis très déçu pour Macron, mais ça, c'est autre chose. Après, c'est une personne d'un certain âge. Après, ce qu'il fait sur l'autoroute, non, après, il y a des choses qui me font marrer et des choses, je me dis, bon, mec, t'as quand même plus de 80 balais, arrête de faire des conneries, tu vois. Range-toi. Non, mais il y a un extrait qui m'a fait mourir de rire. Il dit ouais, j'ai encore été flashé par un radar. Mais vous étiez prêt à combien, Michel? 160, mais je double un mec à 110. Mais à quel moment tu vas à 160 si tu doubles un mec à 110? C'est vrai que ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Mais bon, je veux dire, à son âge, il faudrait peut-être un petit peu se calmer. Hein, alors, il a une Porsche Carrera, d'accord, il a une Porsche Carrera, mais bon, faut se calmer, Michel. Mais je t'aime beaucoup nonobstant, mais non, mais simplement, des mecs comme ça, il y en a combien dans le paysage audiovisuel actuellement? Il y en a combien? Francis Lalanne, je sais pas, peut-être. Non, mais il y en a très peu. Très peu. Il y a peut-être, je sais pas, 5 personnes à tout casser. Il y a l'équivalent de Michel Sardou en France. DG. Non mais d'accord, mais DG, excuse-moi, l'équivalent. Je ne suis pas invité dans les médias. Je veux dire dans le paysage audiovisuel, dans le PAF, comme on dit. Le PAF, bah personne, je vois personne. Il y a très peu de gens. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qu'on cherche à faire disparaître. En fait, Michel Sardou, on te le présente comme dinosaure. C'est un dinosaure, c'est la bête de foire. On l'invite, tu sais, on dit regardez les conneries qu'il dit Michel, regardez les conneries qu'il dit Michel. Non mais en fait, c'est pour le faire passer pour un ringard. En plus, tu sais, un beauf. Voilà non, mais le nouveau terme. En fait, c'est parfait parce que non seulement il dit des choses qu'on est nombreux à penser, mais en plus il est vieux, donc c'est facile de l'attaquer. C'est l'homme blanc, vieux, riche, à succès. On veut évincer. La caricature, quoi. Oui, non, mais l'adresser. Toute cette sphère woke, machin là. Mais c'est quoi woke? Ce genre de personne. Woke, j'ai l'impression que c'est un terme un peu galvaudé qui veut tout dire et rien dire. À la base, on met tout dedans, quoi. Non, c'est qu'à la base, ça part d'une bonne chose. Oui. Ce sont des bonnes valeurs à la base. Le woke? Oui, le wokisme à la base, c'est bien. Ah bah c'est bien alors. C'est rééquilibrer les choses, c'est-à-dire que pendant longtemps... d'accord. Non, mais pendant longtemps, il y a beaucoup d'inégalités entre hommes et femmes. Oui. Il n'y a pas eu assez de représentation de certaines minorités, etc. C'est vrai. Totalement d'accord. Et en plus, ce mot minorité est déjà très péjoratif. Exactement. Donc ça part d'un bon truc. Le problème, c'est que maintenant... On l'utilise trop. Non, mais notamment dans les œuvres artistiques, on a tendance à surcompenser, quitte à... Je vois ce que tu veux quitte à aller dans le mur. C'est-à-dire qu'on emploie les... quitte à justement le... On n'emploie pas les bonnes personnes pour les bons rôles. En fait, on les emploie juste parce qu'ils sont issus de telle ou telle origine. Ou qu'ils sont hommes ou femmes, ou tu vois. C'est débile. Et ça a pris trop d'excès. Après, là-dessus se greffent certaines ultra-minorités comme les transsexuels qui vont vouloir faire cancel des gens pour un propos qui leur est offensé alors qu'à la base, il n'y a rien d'offensant, il n'y a rien de méchant. Et c'est comme moi, combien de fois j'ai fait des blagues, combien de fois, et après on m'a dit « mais je suis offensé », etc. J'avais même reçu un mail d'une association LGBTQ+, pour me sommer de retirer les vidéos C'est l'abonné Disney, ça. Non mais parce que les mecs avaient été choqués par les blagues. Ils n'ont pas d'humour. Enfin pour ces personnes, pas tous. Hein, pas évidemment. tous. Non parce qu'après j'ai vu qu'il y avait quelques personnes dans notre communauté qui étaient trans et ils comprennent ce qu'on dit. Tu vois, ils sont cool et tout et ils ont bien compris aussi que ce que je dis sur un groupe, ça les vise pas eux. Chaque personne fait ce qu'il veut. Bien sûr. Chaque personne fait ce qu'il veut. Vous êtes ce que vous voulez. Moi aussi, je pourrais devenir trans, peut-être, on sait jamais, on peut tout changer. On peut tout changer. Peut-être que dans 10 ans, je serai trans, j'en sais rien. On peut jamais savoir. Simplement, ça prend beaucoup trop d'espace médiatique. Et voilà, un mec, je reviens sur Sardou, il n'y a plus de gens comme ça, et moi, ça me manque. Parce qu'en fait, il n'y a plus de paroles libérées, il n'y a plus de vrais débats, tout est pipé. En fait, on invite quasiment que des gens qui sont d'accord, qui font passer un certain modèle de pensée, et de temps en temps, on invite le vieux dinosaure, le vieux pampire, ringard, réac. Pour se moquer de lui. Oui, pour se foutre de sa gueule en disant, surtout, ne devenez jamais comme ça, parce que regardez ce qui arrive quand on est comme ça. Tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde fait passer pour un ringard. Alors, dîner de con. Ce qui me rassure à moitié, c'est que sur Twitter, c'est partagé. Parce que Twitter, il y a encore pas si longtemps, c'était le repère absolu du wokisme. Ça l'est encore. Mais, vu que maintenant il y a Elon Musk, il est en train lui aussi de rééquilibrer dans le sens inverse les choses. Et donc, à une époque, on bannissait, dès que t'étais justement en espèce de réac, assimilé peut-être un peu à la droite, etc., tu pouvais facilement prendre un ban. C'est arrivé à plein de personnes. Maintenant, c'est un peu l'inverse, et c'est dommage. Mais bon, pour rééquilibrer les choses, Elon Musk va un peu dans l'extrême inverse, et peut-être qu'il va un peu trop loin des fois. Mais ça rééquilibre les choses, mine de rien, sur cette plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que sur le post de Sardou, t'as moitié des gens, justement, qui sont
on va dire le mot, des golems. C'est des golems. C'est des gens qui disent, mais en fait, ce qui me tue le plus, c'est de voir des mecs de 20-25 ans qui tweetent en disant « Mais je suis choqué, comment on peut être aussi con que Michel Sardou? Comment c'est possible ça ?» Tu sais, typiquement le profil un peu comme un certain youtubeur que je vais pas nommer. D'ailleurs, qui veut qu'on cancelle J.K. Rowling. Et lui, il hésite à acheter le jeu, apparemment. J'ai pas regardé sa vidéo, on m'a rapporté, on m'a fait un bilan de tout ce qui avait été dit. Un bilan. On m'a fait un beau bilan de tout ce qui avait été dit. Et moi, je trouve ça fou qu'à 20-25 ans, quand t'es un homme, apparemment, enfin, bon, bref, on s'en fout. Peut-être qu'il est binaire, j'en sais rien. Mais je trouve ça complètement fou qu'on dise Sardou, mais c'est un ringard, c'est un cinglé, etc. Enfin, l'idéologie dominante leur a tellement lavé le cerveau, ils n'arrivent même plus à réfléchir. Ils n'y arrivent même plus, c'est impossible pour eux. Et par contre, t'as une autre moitié de gens qui se disent « Ah, ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. » Enfin, parce qu'on l'entend plus. Et moi, ce qui me fait vraiment peur avec tout ce wokisme, donc dans les pires dérives dans lesquelles ça a été, c'est qu'on ne puisse plus dire ce qu'on pense. C'est qu'on se bride, comme on l'a fait d'ailleurs sur cette chaîne, l'année dernière, là, par rapport au pass, quand j'ai été striké, quand je vous ai dit certaines choses par rapport à certains produits, j'avais plus le droit de le dire. Donc en permanence, je devais me dire, j'ai plus le droit d'en parler. C'est impossible. Et tu sais, ça te fait péter un câble, en fait. Tu te dis, des vérités absolues, qui maintenant sont acceptées absolument partout, et qu'on n'a toujours pas le droit de dire sur YouTube. Même si c'est admis par tout le consensus d'experts locaux, des médecins, de tout ce que tu veux, t'as pas le droit de le dire. Parce que t'as des pouvoirs en place qui font que ça censure la parole. Puis en plus, il s'est pas passé encore assez de temps. C'est-à-dire qu'il y a des procès qui vont arriver, il y a des procédures qui vont arriver. Mais bref, ouais, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'à terme, on ne pourra plus penser. Tu seras obligé d'être d'accord avec le discours dominant, et en plus d'une minorité de gens qui représentent peut-être 0,1, allez je vais être gentil, même 1% de la population. Et encore, je suis très généreux quand je dis 1%. C'est ça qui est grave. Mais est-ce que tu as remarqué que ce phénomène s'immisce, parce que là on parle d'Internet, j'ai envie de dire Internet, est-ce que c'est vraiment la réalité, mais est-ce que tu as remarqué que ce phénomène s'immisce dans la vie de tous les jours? Heureusement non, pas trop. Trop. Est-ce que toi, encore heureusement alors. Est-ce que toi t'as... Moi jamais. Jamais? T'as jamais eu... Bah si, moi ça m'est arrivé 2-3 fois quand même. Je crois que je vais pas le dire en public. Et j'ai envie de dire, je sais pas. Allez, si, je peux dire, parce que je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Ok, il y a longtemps, c'était il y a une dizaine... Mais en fait, le truc, c'est que c'était avant le wokisme. C'était avant la période, parce que pour moi, ça... Non, mais en fait, tout ce délire, ça a vraiment commencé vers 2017. 2016. 2016-2017, tu vois. Depuis MeToo. En fait, depuis MeToo. Ça a commencé avec MeToo qui a embrayé le chemin sur... Ça a ouvert tout un tas de portes. Comme tu dis, à la base, c'était un truc bien, MeToo. À la base, pareil, ça part d'un truc bien. Mais après ça part dans la dérive de la cancel culture, où on va arrêter de te diffuser pour tout et n'importe quoi. Non, du coup, je vais pas donner mon exemple. Mais une personne qui avait été choquée, alors j'étais très respectueux, hein, mais voilà, je voulais juste rien faire avec cette personne intimement, pour certaines raisons. Bah d'accord. Non mais... mais qu'est-ce que tu racontes Parce qu'au dernier moment, cette personne m'a dit que c'était un mec. Au dernier moment. Enfin, au dernier moment. J'étais... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça se passait sur Internet. Bref, la personne... Comme toujours, mais faut... cancel Internet, voilà ce que j'en retire de ton histoire. Non mais après voilà, je suis resté très respectueux. J'ai dit que ça m'intéressait pas. C'est tout. Voilà, je vais rester. Vous voulez pas te faire Herculette, t'as le droit, non? Je vais rester. Ah non, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, pour te dire, je suis resté très respectueux. Mais alors la personne après m'a insulté en disant que j'étais transphobe, machin, etc. Enfin un délire total. Je comprends rien. Et pourtant, tu vois, malgré quelques expériences comme ça que j'ai eues, je suis pas haineux envers ces personnes. Mais simplement. Faut afficher la carte dès le début, tu vois. Bon, bref. La carte. Pour revenir, non mais. Quelle carte? Il y a une carte maintenant. Bref, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Revenons sur Harry Potter parce que là on est parti. Mais c'est ce que j'allais dire. Harry Potter, le jeu, faut l'acheter, faut pas l'acheter. Bien sûr, je vais l'acheter. Alors pourquoi? Alors aussi, voilà. Ce qui pose problème. Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème à ces personnes, au-delà des déclarations de J.K. Rowling. Déjà, on peut le dire qu'elle travaille pas sur le jeu. Il y a rien à voir. Donc je comprends. Non, ce qui pose problème, c'est qu'elle touche des royalties. C'est ça le problème. C'est ça le problème pour eux. Parce que c'est pas un problème, celle qui a créé l'univers. Elle a bien le droit de toucher des royalties, c'est normal. George Lucas aussi touche des royalties. Enfin, c'est absurde. Toi, tu touches des royalties pour Padawan? J'aimerais bien. Là, il faudrait que je touche plein de royalties sur absolument. Dès qu'on me prend une idée quelque part. C'est vrai, ça. Dès qu'on me mentionne quelque part, je devrais toucher des royalties tout le temps. Sur Twitter, dès qu'on me mentionne, je devrais toucher des royalties. T'as créé un univers. Bref, non, alors apparemment ce qui leur pose problème, voilà, c'est qu'elle touche des revenus sur ce jeu même si elle n'a rien à voir avec. C'est-à-dire que dans le jeu,
Ils ont mis, bon, c'est quand même une grosse blague, hein, ça se passe apparemment de ce que j'ai compris au 19e siècle, Ouais, bon. et on peut interpréter des trans. Ah, c'est bien, non? J'en sais. C'est très bien. Elle lance un sort, elle se fait pousser un truc. Tu veux que je dise Ouais, vraiment, s'enlève. tu veux que je dise vraiment le fond de ma pensée? Je pense que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. C'est pas grave. En fait, je suis au-dessus de ce débat. Je m'en fous complet. Alors. Mais ça n'a aucun sens. Ce n'est pas normal. C'est complètement con. Mais c'est pas grave. Ça va pas me ruiner le jeu. D'ailleurs, je vais te dire, la première chose que j'ai faite sur Cyberpunk, et ça, je vous Mais prends- oui, on l'a tous je vu. vous prends On un l'a témoin. tous vu. Oui, mais pour le coup, c'est pas pareil parce que là, c'est un univers cyberpunk. Donc je trouvais, Univers non mais je trouvais que ça se mariait bien. Mais là, excuse-moi, faire un magicien trans au 19e Mais qui siècle. cache des trucs sous sa robe, on n'en sait rien. Écoute, reste à quoi sert, héros. Après, c'est pas grave, c'est pas Les grave. baguettes Mais qu'on ne magiques. me dise pas que c'est normal. Qu'on me dise pas. Mais oui, c'est très bien, c'est l'évolution. bien, C'est le progrès des G. Arrêtez vos conneries, pitié. Non mais arrêtez. Écoutez, écoutez, je vais quand même le dire. Allez, c'est super, c'est génial. C'est pas ce que je pense, mais c'est génial, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est formidable. C'est l'évolution. Enfin, Tout bref. le monde peut s'accaparer. Ah, cet pour te univers. dire. Voilà ce qui est bien. Pour te dire, moi j'en ai rien à foutre parce que je vais quand même Mais acheter le bien jeu. sûr. Mais tu vois, finalement, ils incluent tout le monde dans leur univers. Donc, Alors. vous aurez des trans, vous pourrez prendre n'importe qui, n'importe quoi. Des licornes aussi. Tout. Il y aura tout. J.K. Rowling n'a même pas participé au processus créatif du jeu. L'histoire n'a rien à voir avec. Elle n'a rien fait sur le Ça jeu. n'a rien à voir. Le seul truc, c'est qu'elle va toucher, in fine, de l'argent. Un Et peu qu'est-ce qu'elle d'argent. va faire de cet argent? C'est ça la question qui pose problème à Mais ces elle s'en gens. fout. En fait, la nana, elle est déjà multimillionnaire ou même peut-être Oui, mais multimilliardaire. Mais milliardaire. je veux dire, au bout d'un moment, t'as déjà tellement de pognon que entre multimillionnaire ou milliardaire, quelle est C'est la pas la différence? question, c'est des Si, principes. la après. différence, c'est que t'achètes une meilleure équipe sur FIFA. Voilà. Non, mais elle s'en fout complètement. Elle va s'acheter un deuxième yacht, un troisième, un cinquième. On s'en fout. Elle est déjà tellement blindée. Qu'est-ce qu'on en a à secouer qu'elle touche de l'argent dessus? Et de toute façon, moi, je suis pas choqué par ses propos. Donc, je m'en fous doublement. Je m'en fous. C'est très bien pour elle qu'elle vienne de l'argent. Et en plus, ce qui serait le plus débile pour les gens qui veulent boycotter. Donc, ok, pour vraiment ceux qui sont choqués par les propos de J.K. Rowling, qui n'ont rien de choquant, encore une fois. Mais vous avez le droit d'être choqués, apparemment, dans ce nouveau monde. Eh bien, vous savez quoi? Ce qui serait vraiment dommage si vous boycottez, c'est que l'équipe de développement, vous allez les mettre dans la merde. Ils ont bossé très dur apparemment sur ce jeu. Très bien. Ils sont très très fans de cet univers. Ils ont essayé d'amener la meilleure expérience possible. Le jeu, de ce qu'on en a vu, a l'air très bien. Donc ça serait vraiment péché de ne pas acheter le jeu. Péché carrément. Mais il y a des gens qui veulent le craquer du coup. Ils se disent, ah attends, je vais pas l'acheter, mais je vais le craquer sur internet. Si vraiment ça vous énerve tant que ça que J.K. Rowling... Touche de l'argent. Non, mais même qu'elle ait créé l'univers d'Harry Potter, allons plus loin, parce que Ouais. cet univers que vous aimez tant pour les gens qui sont choqués par ses propos, c'est elle qui l'a créé. Donc dans ce cas, faites la chose la plus simple. Arrêtez de lire du Harry Potter, arrêtez d'y jouer, arrêtez d'acheter des baguettes à la con, enfoncez-vous des baguettes, je vais pas aller au fond de la phrase. Bref, achetez le jeu, arrêtez de nous casser les couilles, bien sûr qu'il faut pas le boycotter, et de toute façon, Non, parce que de faites toute ce que vous façon, voulez. même quand il y Boycottez-le ou a des boycottez-les pas. boycotts dignes d'intérêt, les gens ne boycottent pas. Voilà. Quand il y a des trucs vraiment importants, les gens ne font rien. Donc là, moi j'en ai rien à foutre de cette histoire de Faites ce que vous polémique. voulez, mais n'empêchez pas les autres de faire ce qu'ils veulent. Voilà la conclusion. C'est une non-polémique par un groupe sur Twitter. Voilà. Il n'y a pas que sur Twitter. Voilà, je vais rester très respectueux. Je respecte tout le monde, évidemment. Bien sûr, Teshuva, je m'excuse. Ouais, mais c'est pas que des Je parlons en l'air. m'excuse. Hein. Vous êtes géniaux, je vous adore. Et à partir Est-ce de que le maintenant, jeu sera bien? à partir de maintenant, vous m'appelez Pam. Je suis une femme transsexuelle. J'ai pas Appelez-moi. encore fait l'opération, j'ai pas l'argent. Comment tu m'appelles, Idéo, maintenant? Bah, je vais t'appeler Pam si tu veux qu'on t'appelle Pam. Mademoiselle Pam. Mademoiselle Pam. Merci beaucoup. Pamela peut-être. Merci. Ça me fait plaisir. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt et je vous tiens au courant des détails pour mon opération. Ciao. Est-ce que le jeu sera bien? Certainement.